Très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous tourner un petit make-up aujourd'hui. Vous avez été nombreuses à me demander une routine teint. Je n'en fais pas tout simplement parce que j'utilise un petit peu les mêmes produits, surtout en ce moment. La seule chose qui change, c'est effectivement les bases que je peux mettre éventuellement sur le teint. Je vais utiliser tout simplement cette base que j'ai reçue de la marque Clinique via Octoly, mais qui après l'avoir essayée sur ma main, tout simplement, je me suis rendu compte que c'était vraiment une base teint. Elle est censée être un hydratant perfecteur instantané, comme vous avez pu le lire. Hydrate tout en floutant l'apparence des imperfections. Assez rose et assez épais, donc là je vais l'utiliser. Je vais en prendre un tout petit peu, vous voyez, et donc je vais en mettre. Alors il n'y a pas de parfum, voilà, sur un côté du visage pour que vous puissiez voir éventuellement s'il y a une différence. Je sais pas si vous voyez une différence. Censé donc flouter les pores de votre peau. Je vois pas vraiment de différence. Ma petite base de chez Bioré, tout simplement pour me permettre d'avoir une protection solaire de 50. Donc là je prends la matifiant. Je devrais peut-être pas appliquer ça en plus, mais bon je le fais hein, histoire de appliquer mes fonds de teint. Et comme il n'y a rien d'exceptionnel, j'applique toujours mes mélanges de fond de teint habituels. Je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve, j'ai déjà appliqué donc mon fond de teint, je vous l'ai dit tout à l'heure, de chez Becca, je vous en ai parlé. C'est la teinte Pécan pour celle qui me l'avait demandé, je sais plus qui me l'avait demandé. Mais bon, c'est cette teinte là, la teinte Pécan. Je vais l'appliquer avec alors des fois je l'applique au doigt pour chauffer la matière, c'est très agréable de le faire comme ça. Mais des fois aussi, quand j'ai pas envie de me salir les mains, je l'applique avec ce petit pinceau, comme je vous l'ai dit, les oval brush là. Bon, je vous avais fait une petite revue, je vous remettrai ça à l'écran. Donc je vais appliquer ça rapidement et puis je vous retrouve après avec au moins un œil de fait, avec le make-up pour un œil. J'applique donc le fard Rizzy sur ma paupière mobile. Je l'estompe un petit peu grossièrement. Vous voyez, je viens bien dans le coin interne. Donc c'est un make-up que j'ai déjà porté, notamment dans ma récente vidéo book vlog. Pour celles qui ne me suivent pas sur ma chaîne vlog, je vous mettrai le lien par ici. Et ensuite je vais prendre un fard, je sais plus comment il s'appelle. C'est le Granit de chez Morphe. Et j'en prends, donc je retourne simplement le pinceau et j'en applique un petit peu en coin externe. Je pense pas qu'il va bien se voir, quoique. Il se voit un petit peu. Donc c'est très léger puisque ce fard est marron, marron doré. Donc il va venir simplement complimenter le fard duochrome Rizzy qui est magnifique. J'adore ce fard. L'un de mes fards préférés de chez Makeup Geek. Donc là c'est le 217 de chez MAC. Bon, pour celles qui ne sauraient pas comment je fais sourcils, vous avez deux vidéos là-dessus. Donc je vous les laisse à l'écran. Je viens enlever un petit peu les chutes. Si j'ai trop de chutes, tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de poudre Ben Nye, la beige Suède. Et même si ça va pas enlever carrément toutes les chutes du fard, mais ça va quand même venir atténuer le côté brillant. Pour l'utilisation de ce fard là, mieux vaut faire son teint après, mais bon là comme on est entre nous, je vous fais le tuto vite fait. Donc voilà, en muqueuse, je vais appliquer, alors je sais plus quel crayon bleu j'avais appliqué, mais il me semble que c'était un bleu un peu turquoise, je sais plus lequel. Ce sera pas l'exacte réplique du make-up, mais on va dire que ça s'en rapproche. Là j'utilise celui de chez Jordana, le Aquastone. Vous voyez, l'Aquastone il est bleu de chez bleu. Je vais appliquer ce fard là, le Cherry Cola de chez Makeup Geek. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu. En fait ça va me permettre de flouter à la fois le make-up mais aussi le crayon, de lui donner un petit peu moins d'intensité au niveau de ma ligne d'eau. Ça va être légèrement moins intense, pas forcément, ça l'intensifie quand même. Bien appliquer un fard marron comme ceci de chez In. Voilà. C'est marrant, il fait clair à la caméra alors qu'il est marron. Voilà, là vous voyez sa vraie couleur, il est comme. J'ai en appliqué juste pour foncer un petit peu le coin externe, vous voyez. Ma peau est sèche et j'ai des stars de partout. J'ai un bouton ici, un bouton là. Ma peau est en mode souffrance.
que je ne bois pas assez d'eau. Ouh là là, la luminosité, elle est pourrette. Bon bref, je viens estomper avec mon 217. Je viens faire un trait de liner et je vous retrouve tout de suite après. Alors je vous retrouve avec mon make-up des yeux. Je vais appliquer bien sûr du mascara puisque je vous ai dit que je vous retrouvais avec mon trait de liner d'appliquer. Je vais appliquer d'abord ma base de chez Dior. Je la trouve particulièrement efficace. Je sais pas si je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais en tout cas, je vous en ai parlé dans le haul, mais pas de son efficacité en fait. J'étais pas très fan de base blanche, surtout plus jeune, je trouvais ça très chiant. J'ai mon mascara de chez Kiko que j'ai depuis déjà 6 mois. Je commence à me dire stop, j'ai assez travaillé sur tes yeux. Leave me alone. Donc voilà, je vais mettre du mascara de l'autre côté et puis je vais peut-être mettre des faux cils. Vous voyez ce que ça fait? Quand même des beaux cils, j'aime bien. Après dans ma vidéo Six Pan Project, je fais un petit peu. Hop. Voilà, avec ce qui reste sur le pinceau, pas besoin d'en faire des caisses. Estomper le tout déjà sur mon nez avec le pinceau. Je prends mon pinceau blush. J'ai mis ça parce que j'ai la mèche en fait d'ici qui vient dans mon visage à chaque fois que... Vous voyez, quand je défais mon truc, là je pense que c'est bon, je peux l'enlever. C'est un peu mon blush préféré des vacances, je vous l'ai déjà dit, je l'adore. C'est le fameux Heat Wave. Parce qu'en plus il serait un dupe d'une édition limitée de chez MAC. Et pour le coup c'est une édition limitée aussi celui-là. Je sais pas si il doit être en vente peut-être chez Maquilalia. Allez regarder. Moi je l'avais acheté au Portugal quand j'étais en vacances. Gros coup de cœur pour ce produit. J'ai eu l'impression que ma caméra s'était éteinte. Non, je fais mon nez. N'importe quoi. De la marque BSR je sais plus quoi, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Je l'applique avec le pinceau 221 de chez Zoeva et vous allez voir. Ce pinceau est génial pour l'enlumineur. Anti, le truc est bien présent. Anti. Un petit peu sur le bout de mon nez, un tout petit peu sur l'arête de mon nez. Arche de pupille. Et de l'autre côté. Oui, oui, oui. Anti, cause-moi. Trop d'émotion. Donc j'ai pas mis de point lumière en coin interne tout simplement parce que j'avais pas envie et que de toute façon on n'est pas obligé. Je vais reprendre mon pinceau blush de tout à l'heure et je viens juste estomper un tout petit peu. Je estompe pas tout. J'estompe un tout petit peu. Je passe aux lèvres. Alors pour les lèvres, on va partir sur quelque chose d'assez innovant puisque je vais utiliser ce crayon vert forêt de chez toujours Giordana. Oui, je vais appliquer ce rouge à lèvres là que je vous avais montré aussi dans ma vidéo Shop Miss A et il s'agit du Catalina. Waouh, il est magnifique. J'adore ce rouge à lèvres. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est canon. Et il s'agit donc du Catalina de chez Clean Color. Voilà madame. La touche finale, je vais renforcer mes points de beauté, vous le savez c'est un truc que j'aime bien faire en ce moment. Donc je renforce celui que j'ai au-dessus de la lèvre, enfin en fait j'en ai deux. Je renforce celui qui est le plus près de mes lèvres. Voilà. On passe à la tenue.